Bonjour, dans les leçons précédentes, vous avez appris la différence entre un élément puis un composé. Aujourd'hui, on va voir les façons de les représenter. Donc, premièrement, vous avez le symbole chimique qui est une abréviation du nom de l'élément. Donc, les symboles chimiques représentent les éléments, puis pour les représenter, on utilise des lettres majuscules si c'est seulement une lettre et une lettre majuscule et une deuxième en minuscule si le symbole comporte plus qu'une lettre. Il faut dire aussi que les symboles chimiques, c'est un système international, ce qui veut dire que peu importe où vous vous trouvez sur la planète, le symbole ne changera pas. La langue peut changer, le nom peut changer. Donc, en français, par exemple, le fer, c'est du fer. En anglais, le fer, on dit que c'est iron. Mais peu importe la langue, le symbole chimique du fer reste toujours Fe. Les formules chimiques vont être utilisées pour représenter les composés, puis on a déjà vu qu'un composé, c'est une combinaison de plusieurs éléments différents, ce qui veut dire que dans une formule chimique, il y a automatiquement plus qu'un symbole différent, parce qu'il y a plus qu'un élément. L'exemple que je vous donne ici, vous avez premièrement du sel de table, du NaCl, ou vous avez du Na et du Cl, ou de l'acide sulfurique, où il y a de l'hydrogène, du soufre et de l'oxygène dans différentes proportions. Les formules chimiques vont nous donner quel élément qui est présent dans le composé, mais ça va aussi nous donner dans quelle proportion on retrouve chacun de ces éléments-là. En regardant une formule chimique, vous allez voir des petits chiffres qu'on appelle les indices, qui nous disent justement dans quelle proportion se trouve chaque élément, ou le nombre d'atomes de chaque élément. Et vous avez un gros chiffre dans certains cas qu'on appelle le coefficient, qui veut tout simplement dire le nombre de molécules. Donc, ceci, je l'ai deux fois. J'ai deux fois une molécule de H2SO4. Quand il n'y a pas de chiffre, il faut savoir que ça veut dire 1. Donc, dans ce cas ici, par exemple, il y aurait un soufre parce qu'il n'y a pas de chiffre. Je vous donne des exemples en allant du plus facile au plus difficile. Au début, vous avez tout simplement H2. Le petit chiffre qu'on appelle l'indice nous dit le nombre d'hydrogène, donc 2 hydrogènes, qui veut dire que dans une molécule d'hydrogène, j'aurais 2 atomes au total. Si on prenait l'acide sulfurique, j'ai 2H, je n'ai pas de chiffre ici, ce qui veut dire que c'est seulement un atome de soufre, et j'ai 4 atomes d'oxygène, qui veut dire qu'au total, j'ai 7 atomes, il n'y a pas de chiffre devant, donc c'est une fois le H2SO4, donc une molécule. Le chlorure de magnésium, j'ai un chiffre en avant, donc j'ai 3 molécules de MgCl2, donc j'ai 3 fois tout ceci. Donc j'ai 3 fois le magnésium, et j'ai 3 fois 2 qui me fait 6 chlore. Au total, j'ai 9 atomes et 3 molécules. Les parenthèses, quand vous envoyez dans une formule chimique, vous allez prendre tout ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse et vous allez le multiplier par le chiffre, par l'indice qui se trouve à l'extérieur de la parenthèse. Si un élément n'est pas dans la parenthèse, vous ne le multipliez pas par le chiffre qui suit la parenthèse. Donc, du nitrate de plomb, le plomb n'est pas dans la parenthèse, donc je n'ai pas de chiffre, okay? C'est 1. Le N, qui est de l'azote, il est dans la parenthèse, j'ai pas de chiffre, c'est 1, on le multiplie par le chiffre à l'extérieur de la parenthèse. 1 fois 2, qui veut dire 2N. Et l'oxygène, j'ai 3 fois l'oxygène, multiplié par le 2, qui me fait 6 oxygènes. Donc 9 atomes au total, et j'ai pas de chiffre en avant, donc j'ai une fois le composé, donc une molécule. Ceci, c'est l'exemple la plus difficile que vous aurez probablement à faire. Vous avez du sulfate de fer, il y a 2 fers, 1 soufre, 4 oxygènes fois 3. Ça, c'est dans une molécule. Là, je vous ai peut-être mélangé. Là. La parenthèse, va falloir multiplier tout ce qu'il y a dedans par le chiffre à l'extérieur. Le fer n'est pas dedans, donc on va tout simplement dire 3 fois 2, qui fait 6 fers. 1 soufre fois 3 fois 3, qui fait 9 soufres. Et 4 oxygènes fois 3, qui fait 12, fois 3, qui fait 36 oxygènes. Le 3 en avant veut vraiment dire qu'on a 3 fois la molécule. Donc, on va tout multiplier ce qu'il y a dedans
par le chiffre 3. Au total, si on additionne les chiffres, j'aurai 51 atomes au total et j'aurai 3 molécules. Trois petits exercices pour vérifier votre compréhension. Vous avez trois composés différents. Je veux que vous trouviez le nom des éléments qui sont présents dans chaque composé. Je veux que vous trouviez le nombre d'atomes de chaque élément qu'il y a dans chaque composé et aussi le nombre de molécules. Et on fait la correction ensemble demain.